Puis je vous avoue, j'ai un peu un attrait particulier avec le Portugal. Mes parents sont également digital nomades. Je tourne, ça ne tourne pas. J'avais laissé du coup l'autre double de clés sur la serrure. J'ai payé 350 € de serrurier, voilà. Il fait pas beau. Il fait pas beau. J'ai quitté l'île pour le soleil, les calculs ne sont pas bons, Kevin. Genre, les chaises, c'est un mélange de texture et les couleurs et tout. Je sais pas, je les trouve trop belles. 2 heures chez l'adulte. Ah ouais, mais je suis gavé loin du sommeil profond. C'est pas cher, 99 centimes. Oh, ça c'est éteint cette histoire. Ça ne fonctionne plus. Ah. Putain, j'ai des palmiers devant moi, j'ai la plage et tout. Et c'est quoi ce multivers? C'était genre mes premiers salaires YouTube, c'était tellement drôle. Et aujourd'hui, genre, je peux en vivre et aussi de toutes les opportunités que ça me. Bisous, again dans l'appartement, on s'en va. Je suis stressée, j'ai hâte, again. Sans transition, me voici, me voilà. Dans mon nouvel appartement à Lisbonne. Je suis un peu en mode... Il est 11h23. Je crois que cette journée, elle est un peu bancale là. Bon, on va aller faire la valise. J'ai décidé de vous faire un petit tour de l'appartement parce qu'il est vraiment incroyable. Comme je vais pas vous faire d'appartement tour, je monte ici. Alors là déjà on arrive dans l'entrée, grande porte, les parties communes sont trop belles, je vous montrerai. En arrivant, on a une première porte ici, c'est les toilettes. Énorme. Pourquoi avoir si grand? Pas trop d'utilité, surtout qu'il y a 2 toilettes dans l'appartement, je ne comprends pas. Mais bon, ma foi, plutôt pas mal. Et là on arrive du coup dans la pièce à vivre, le salon. Trop beau, waouh, regardez, c'est trop chou. Le coin salon, canapé, j'adore. Genre les couleurs, etc. Regardez les coussins, comment ils sont trop beaux. Genre on dirait grave ceux que j'ai à la maison. Je pense qu'ils ont acheté chez Monoprix. Petite table basse avec quelques livres. Dali, ce qui est très drôle parce que Dali, le chanteur, je suis fan. Du coup je trouve ça très drôle. Toujours la petite enceinte Marshall comme dans tous les Blue Ground. J'ai été là en mode mais qu'est-ce que... C'est le chauffage et la clim. Il n'y a pas de chauffage genre sur le mur. C'est des pylônes comme ça. C'est très drôle. C'est très pratique. Dites-moi que on dirait les tableaux que j'ai fait à la maison dans mon salon. Vous trouvez pas que c'est la même vibe? D'ailleurs, au plafond, il y a quelques moulures comme ça, quelques détails, c'est très joli. Même le lustre, je trouve que le lustre, il fait beaucoup quand même dans la pièce en vrai. Oh, regardez-moi ces chaises, je trouve que ça fait tout dans l'appartement. Je suis amoureuse de ces chaises. Et de la table, elle est trop belle. Genre, les chaises, c'est un mélange de texture et les couleurs et tout. Je sais pas, je les trouve trop belles. Et le bois foncé comme ça, miam, qu'est-ce que c'est beau. Je ne connais pas l'île, je n'ai jamais eu de table à manger. C'est nouveau pour moi. Pour travailler, pour manger, très top. Là, il y a la télé au mur. C'est une Samsung. Je crois que c'est pas une frame, mais c'est quand même une smart. Donc c'est chouette. Et alors là, la cuisine. Vous trouvez pas, on dirait que on est à la maison, genre on dirait grave ma vibe d'appartement que j'ai toujours eu, blanc, très moderne, j'adore. Alors là je vous montre, on a un énorme frigo, voilà, avec le congélo ici. J'ai l'impression d'envoyer une vidéo dans le groupe de famille là, c'est très drôle. Tout ce qui est micro-ondes, plaque, four. Ici on a le lave-vaisselle, la petite bouilloire, toast et tout ça. Là, il y a la machine à laver. J'ai mis les petites gamelles de dame ici. Et en fait, là, c'est trop bien. C'est la suite, genre, c'est la suite du plan de travail. Je trouve ça trop bien pour cuisiner. Genre, t'as la vue sur la fenêtre. Bon, la vue, c'est sur des immeubles, mais je trouve ça trop sympa. Genre, grand plan de travail pour cuisiner. Trop beau. Je peux faire trop beau plan. Là, il y a tout ce qui est assiette, couvert. C'est hyper rempli. Donc voilà. Ah, j'ai marché sur une croquette. D'ailleurs, au niveau de la vue, j'ai la vue du coup sur la ville, enfin sur la rue. Par contre, ce qui est très drôle, c'est les volets ici. En fait, c'est des trucs comme ça. C'est génial, hein. Je vous dis, c'est génial, j'adore. Un tuto, fermer les volets. Et du coup, hop, hyper opaque, trop bien. Et ce qui est bien, c'est que là, il fait vraiment pas beau dehors et l'appart est quand même hyper lumineux, donc c'est cool. Et ça, alors ça, magnifique déjà. Et en fait, c'est des trucs où tu tires et ça s'ouvre. Vous voyez, je ferme et ça se ferme tout seul. Et c'est trop beau, je trouve que ça fait trop classe. Du coup, là, on arrive dans la chambre. Même regardez, les portes, elles sont trop belles. De nouveau, le pylône chauffage clim. Il y a un énorme dressing à la hauteur sous plafond est immense. Genre un vrai dressing, trop bien. Bah ça, du coup, c'est la chambre, hein, lit basique, grand et tout. Regardez, j'ai pris mon livre. Oui, trop bien. La chambre est assez simple, mais voilà, elle est très mimi, j'aime bien. Et là, on arrive dans la salle de bain. La salle de bain est immense, littéralement. Là, tout ce qui est vasque,
Là j'ai rangé mes quelques produits et tout. Alors au Portugal, il y a tout le temps des bidets, faut savoir. Genre mes parents dans tous les logements qui sont faits, ils ont des bidets. Enfin je sais à quoi c'est ça, mais je comprends pas pourquoi il y a que ça au Portugal. Et la douche qui est quand même... Comment ça? Elle est immense. Elle est trop belle. J'aime trop la crédence, etc. Il est parfait. Genre la taille, elle est parfaite, je trouve. 50 mètres carrés, une chambre, c'est hyper cosy et tout. Et même regardez les portes, genre là. C'est trop beau, genre j'aime trop. Puis au sol, c'est du vrai parquet, je pense. Il y a un miroir là. Mais alors ça, tu vois, c'est le truc de l'appartement qui gâche tout. Il est pas droit, genre mais quand je vous dis qu'il est pas droit, c'est qu'il est vraiment pas droit. Genre il est bancal. Et du coup, il y a encore des rangements. Oh my god, on est bien arrivé, changement de vibe, changement de mood. Je me suis dit avant de commencer tout ça, je vais quand même vous expliquer. Et j'avais tenu quand même, hein. Ça fait des mois je sais que je vais à Lisbonne, je vous l'avais pas dit, j'ai réussi à tenir. Bon, j'arrive pas à tenir les surprises ou les secrets comme ça. Mais il y en avait pas mal d'entre vous qui avaient deviné que j'allais au Portugal et aussi à Lisbonne. Beaucoup ont misé sur Copenhague, j'aurais trop kiffé retourner à Copenhague parce que c'est la première expérience digital nomade que j'ai eue là-bas il y a 2 ans maintenant. J'ai trop kiffé, j'aimerais trop y retourner. Mais j'ai choisi Lisbonne, un petit peu de soleil dans cette période. Bon, déjà pour ceux qui ne le savent pas, du coup maintenant je suis digital nomade, du coup je suis freelance, je suis créatrice de contenu et monteuse vidéo. Mes 2 activités, ce qui me permet de travailler d'où je veux. Voilà, grosso modo, les gens me demandent tout le temps ce que je fais. Et donc j'ai commencé à être vraiment digital nomade cette année, j'ai commencé avec Chicago. Si vous n'avez pas vu mes vidéos sur Chicago, je les mets dans le petit i. Très belle expérience que j'ai également fait avec Clémence qui est aussi digital nomade. Trop kiffé. J'ai fait un petit stop de retour en France à Lille et me revoici dans ma nouvelle destination. Mon dieu, le soleil monte le bout de son nez, incroyable. Et donc j'ai fait les 2 premiers mois à Chicago et là je suis à Lisbonne pour 2 mois, donc de mi-mars à mi-mai. J'ai trop hâte. Pourquoi j'ai choisi Lisbonne? En vrai dire, j'en ai aucune idée. À vrai dire, pour être honnête. Non, en fait, c'était même avant de partir à Chicago, je savais que je voulais partir à Lisbonne parce que c'est une ville que j'avais déjà visitée il y a 4 ans et quelques maintenant. J'avais été juste après le déconfinement avec ma mère, quelques jours en vacances, hein, vraiment genre 4 jours. Et j'avais trop kiffé là-bas. J'avais vraiment trop kiffé. Hyper coloré, il faisait super beau, j'avais vraiment bien aimé Lisbonne. Je regardais un très bon souvenir, du coup je me suis dit pourquoi pas retester l'expérience, que je voulais aller dans une ville où j'avais déjà été en vacances. Comme ça je savais un petit peu la vibe, je savais un peu à quoi m'attendre, avoir une vision différente parce que j'y vis. Bref. Puis je vous avoue j'ai un peu un attrait particulier avec le Portugal parce que pour ceux qui ne le savent pas, mes parents sont également digital nomades. Ça c'est un peu le fun fact. On est vraiment une famille de digital nomades, donc ils se sont expatriés en septembre dernier. Mais eux ils comptent principalement rester au Portugal parce que c'est vraiment leur pays de cœur. On n'a rien, on n'a pas de famille au Portugal que dalle, genre de base on n'est pas du tout liés au Portugal. Juste mes parents ont découvert le Portugal enfin surtout l'Algarve il y a un peu plus de 10 ans et c'était un coup de foudre, genre vraiment un coup de foudre, et depuis ils y vont 3 à 4 fois par an en vacances et leur rêve c'était vraiment d'y habiter. Ils l'ont réalisé du coup en septembre dernier, c'est déjà plus de 6 mois. Waouh, je suis trop contente pour eux. Donc eux ils sont dans le sud à côté d'Albufeira, entre Albufeira et Faro pour ceux qui connaissent. Je crois que c'est le pays où je suis le plus allée en vacances. J'ai fait Porto avec mon ancien copain, du coup j'avais fait Lisbonne avec ma maman et j'ai énormément été, j'ai été 4-5 fois peut-être dans l'Algarve, du coup en vacances avec mes parents, avec ma famille en général, etc. Du coup j'avais un attrait particulier avec le Portugal finalement. Et aussi il faut savoir que Lisbonne, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un peu genre the destination quand t'es digital nomade. Elle ressort dans les premiers parce que c'est vrai que c'est pas extrêmement cher, ça reste hyper développé parce que c'est une capitale. Le climat est vraiment idéal parce que au Portugal il fait super beau tout le temps. Dites-vous que dans l'Algarve il y a 300 jours de soleil par an. Ouais, 300. Contrairement à Lille, 50 jours de soleil par an. Ouais. Du coup, vous voyez la couleur de ma tête là? J'en ai marre, je vais prendre des couleurs. Non mais voilà, je me dis profiter, avoir un peu de chaleur, surtout du soleil aussi. Lisbonne, j'aimais bien parce que il y a ce côté grande ville, capitale, que je suis pas trop une meuf de la plage. Ma mère a dit Clara, viens emménager avec nous et tout, dans le sud. J'ai dit non maman, genre je vais pas être très heureuse s'il y a que du sable partout maman. Mais ce qui est bien à Lisbonne, c'est qu'il y a Algés et du coup Algés c'est une ville à côté, enfin de là où je suis située, je suis pas dans le centre de Lisbonne, je suis à 40 minutes en transport, 12 minutes en voiture. Et donc il y a une vraie plage, genre du sable, de l'eau et tout, genre vraiment si je vais à la plage je peux y aller, donc c'est trop bien. Et c'est quand même du coup une ville hyper développée, il y a plein de coffee shops, il y a plein de petits restos, de petites adresses, des activités, des belles salles de sport, des trucs, bref, il y a
voilà, ça reste une grande ville, donc ça c'est vraiment bien. Et je trouve que c'est une belle ville dans le sens où Lisbonne, un peu comme Porto, j'avais déjà eu cette sensation, c'est très coloré, vraiment il y a énormément de couleurs et c'est beau. Puis c'est bête mais en vrai ça reste en Europe, du coup c'est pas très loin de mes parents, genre on y est en 2 heures en train de là où mes parents habitent, donc on peut se voir un peu plus souvent. De la France aussi, si je sais pas, il y a quelconque souci, si j'ai besoin de rentrer, si j'en sais rien. En avion c'est 2 heures, 2 heures et demie, c'est pas très loin. Quand même il y a beaucoup de Français du coup à Lisbonne, c'est l'Union Européenne, du coup pas besoin de visa ou je sais pas quoi machin. Et qu'il y avait Blueground, donc Blueground vous savez c'est avec quoi je pars pour mes logements, je vous en parle matin, midi et soir, je pense qu'on est tous au courant maintenant. Et du coup pour l'appartement que j'ai eu, je vous fais un petit update sur le logement, comme j'avais dit, plus je prends de dernière minute, moins c'est cher. Là typiquement pour cet appartement, il est incroyable, il est vraiment incroyable, je suis amoureuse de l'appartement. Je préfère 1000 fois cet appart que celui de Chicago, je trouve qu'il y a beaucoup plus de cachet, de charme et tout. Bon après les amenities, bah, il n'y a pas d'amenities ici donc voilà. De base par moi c'est extrêmement cher parce que Blueground c'est pour les digital nomades, t'as tout, genre tout est là, t'arrives c'est comme si c'était l'hôtel. Je pense que c'est beaucoup plus cher et puis ils se font une marge quand même dessus. Si je prends un mois, je sais pas, en mai, c'est genre 2007 le mois, super cher. Mais vu que là je l'ai pris en dernière minute, j'ai vraiment réservé 2 jours avant de partir, j'ai eu à 1005, ce qui est beaucoup plus raisonnable là, pour le coup. Sachant que je suis très bien placée, il est très beau, il est full complet. Donc voilà un petit peu 1005 hors charge, j'ai pas dit, après il faut que je le télécharge, donc électricité, etc. Blueground, vous êtes pas à me dire ah mais c'est trop bien, c'est super pas cher, super avantageux. Non, Blueground en vrai c'est cher. C'est pas donné. Juste c'est la facilité, c'est la confiance, tu sais où tu vas atterrir. Et moi j'adore parce que les appartements Blueground en général sont très beaux, c'est très Mavic, très Madea, très moderne, etc. Enfin mes 3 expériences du coup j'ai eu avec eux, parfait, que ce soit le check-in, le check-out, c'est tellement facile, c'est tellement clean. Au moins c'est juste, tu payes pour ne pas te prendre la tête, surtout ça. Un petit peu toutes les informations pour Lisbonne, je crois que c'est à peu près tout. Du coup là mon logement s'arrête le 16 mai. Donc là j'ai 2 mois pour profiter de la vie à Lisbonne. Trop hâte, j'ai trop hâte, surtout que la semaine prochaine c'est mon anniversaire et mes parents viennent me voir. J'ai trop hâte de les revoir mes parents, ça fait genre 3 mois et demi, il me manque très fort. Happy girl, j'ai vraiment une vie de taré, genre jamais j'aurais cru pouvoir me dire oh j'habite à Chicago, oh j'habite à Lisbonne, oh. C'est que ce soit hyper immersif, surtout je vais être seule cette fois-ci du coup ça va être des longs vlogs hyper spontanés, immersifs, un peu ma nouvelle DA de simplicité. Ma seule sortie du jour il est 17h30 mais j'avais beaucoup de travail et il fait pas beau, genre il fait que pleuvoir. Et là il pleut pas je crois. Et en plus j'ai pas de parapluie donc bon. Par contre il fait pas froid, genre je crois qu'il fait 16 degrés ou 15. Et là du coup je m'en vais faire mes courses chez Aldi. Je suis sûre que j'allais pas faire la même heure qu'à Chicago, genre j'allais vraiment cuisiner parce qu'ici c'est beaucoup moins cher. Parce qu'à Chicago c'était tellement cher et tellement transformé que bah tu pouvais pas manger autre chose, du coup c'est pour ça que je mangeais des bagels tous les jours. C'est un peu genre la valeur sûre. Mais là j'ai hâte de recuisiner et tout, ça va être... Du coup j'avais fait un petit meal plein là, enfin ça va être trop bien. Je prends du lait d'avoine. C'est pas cher, 99 centimes. Plein de choix. Ah, c'est trop bien. Oh, ça c'est génial par contre. Je prends ça. Est-ce qu'on ferait pas un petit haul course? Oui, j'en pouvais plus. C'était tellement lourd. J'avais 15 sacs énormes. J'étais... Haul course, en vrai, c'est vraiment pas cher. Pour ce que j'ai eu. Ah, ma caution! Non. Des myrtilles, spaghetti, 600 g de saumon frais, 400 g de fraises, 3 petites barres protéinées, du yaourt grec light, j'ai acheté un chat entre deux, du papier cuisson, non bah Adam je t'en prie là, des asperges, des macarao grande, des pâtes, des crevettes surgelées, de l'huile d'olive, 300 g de thon. Ça j'étais trop contente, j'ai trouvé de l'aloumi et j'adore l'aloumi. Oula c'est cool. Hyper dur d'en trouver. Des olives noires. Ça je sais pas trop, c'est une sorte de feta je crois. Et 2 petites briquettes de crème de soja. Ensuite du lait d'avoine, des flocons d'avoine, peanut butter bio. J'espère que c'est ça, c'est des concombres normalement. Normalement c'est des concombres. C'était marqué quoi? Pépé, je sais pas quoi. J'ai pris de la cannelle, du poivre et ça c'est un truc sad, un peu style herbe de Provence. 2 pommes, un panier de bananes, 2 tomates cerises et des pommes de terre. Et j'en ai eu pour 69 €. Je trouve que ça va parce qu'on a quand même pas mal de protéines, il y a beaucoup de choses, j'ai pris quelques produits bio. L'huile d'olive ça m'a... En plus j'ai pris de l'huile d'olive bio. Hein. Je vais faire une photo. Bon Adam tu prends un peu toute la place là. Bah oui mon cœur. Non allez zoup, bisous.
On est samedi, je vais vous raconter ma vie en faisant un petit déj. Il fait pas beau. Il fait pas beau. J'ai quitté l'île pour le soleil, les calculs ne sont pas bons, Kevin. Alors moi je sais pas si vous le savez, mais en gros, ça fait à peu près un mois que au Portugal, genre il fait vraiment pas beau. Surtout dans l'Algarve, genre mes parents, vous savez l'Algarve c'est 300 jours de soleil par an. Et là mes parents ça fait un mois ils m'appellent, c'est terrible, genre il pleut, il fait pas beau, vent, enfin c'est pas habituel du tout de la météo au Portugal et surtout dans l'Algarve. Donc à Lisbonne, bon c'est pas exactement pareil, mais c'est genre 260 jours de soleil par an, donc on n'est pas très loin. Ça fait vraiment un mois que c'est comme ça. Mais genre t'as les locaux qui disent à mes parents on n'a jamais vu ça, ça fait 30 ans on n'a pas vu ça, etc. Et c'est pour ça que j'ai un peu retardé aussi mon départ, parce que bon si c'était pour venir et qu'il y ait de la pluie, enfin flemme un peu. Si j'ai le Portugal c'est aussi pour du soleil. Normalement c'est la fin de cette période de pluie, c'est aujourd'hui le dernier jour, à partir de demain / lundi ça va beaucoup mieux, genre semaine prochaine, grand soleil, il fait 20-22 degrés, indice UV7, c'est la fête, tu vois. Quand même là, bah il fait pas beau quoi, c'est un peu aléatoire, là il pleut, ce matin je me suis levée, il faisait du soleil, là il pleut. C'est pour ça que je ne sors pas pour le moment, parce que bon, déjà j'ai pas de parapluie. Enfin je me dis, autant attendre les jours où il fait beau, je suis là 2 mois, je vais rester 2 jours enfermée à bosser, ce qui n'est pas plus mal, parce que quand je vous dis que j'ai un retard, c'est que j'ai un retard, j'arrive pas à le rattraper. Enfin, en gros, depuis que je suis rentrée de Chicago, ça fait 2 semaines et quelques. Je sais pas, genre j'arrive pas, genre j'ai eu plein de trucs et tout, j'étais en mode ah sous l'eau tous les jours en mode comment je vais faire. J'ai revu mes potes, je vivais avec les jumeaux, je devais organiser Lisbonne mais en même temps c'était pas organisé. Il y avait le stress de je ne sais pas, en plus bah mon Mac m'a lâché, donc vas-y comment t'avances si t'as plus de Mac, enfin si t'as plus d'ordi. Du coup des dépenses, du coup du stress parce que tu dépenses des grosses sommes d'argent mais il faut que ça rentre, sauf que ça rentre pas de suite, enfin voilà, vous voyez un peu la vibe. Du coup c'est un peu compliqué et là vraiment j'ai vraiment eu de mal à rattraper. Donc là hier j'ai déjà quand même bien avancé, donc je suis plutôt contente, et là je vais continuer aujourd'hui d'avancer le retard comme ça à partir de lundi, genre en mode sur de nouvelles bases. Genre j'ai rattrapé tout mon retard, genre on reprend le train. Par contre Adam, qu'est-ce qu'il est chiant la nuit, mon dieu. Bah ouais Adam, t'es chiant. Qu'est-ce qu'il y a? Du coup aujourd'hui on soit hormis bosser et... Alors j'aimerais aller à la salle de sport parce que j'aimerais en gros, ici il n'y a pas énormément de salles de sport à Lisbonne, c'est vraiment pas foufou. Il n'y a qu'une big salle en mode référence, c'est Fitness Park. Moi de base je suis pas chez Fitness, enfin je suis plus chez Fitness. Thankfully elle est genre à 15 minutes à pied de l'appart parce que il y en a qu'une dans tout Lisbonne hein, de Fitness Park. Et tu vois c'est trop drôle parce que là je vois grand ciel bleu et là je tourne la tête, c'est l'apocalypse, c'est très drôle cette histoire. Et donc trop bien, elle est genre vraiment, elle est même pas à 15 minutes, enfin genre trop bien, sauf que bah du coup il faut que j'aille m'inscrire. Sauf que c'est chiant parce que déjà ça coûte cher parce que t'es là que 2 mois. Bah faut que je fasse inscription mais c'est en portugais, en anglais. Bah Adam je te dérange pas. Je sais pas pourquoi je suis stressée, genre je repousse d'y aller mais il va falloir y aller parce que j'ai envie d'aller à la salle. Et du coup ça serait bien mon objectif du jour. J'aimerais bien aller à FP pour au moins m'inscrire. Peut-être pas la séance mais au moins m'inscrire. Ce sera ma sortie du jour. Super, je suis ravie. Je ressemble vraiment à rien. Est-ce que vous allez voir sans que je fasse tout tomber? Miam. Je suis un peu dans mon era no make-up en ce moment. Du coup là je me suis pas maquillée, je me mets juste une CC-Red de chez Herborian qui est géniale. Mais quand je vous dis génial, c'est vraiment, je n'ai jamais testé un truc aussi what the fuck incroyable de toute ma vie. Une crème genre un peu soin vert pour du coup atténuer toutes les nuances de couleurs, donc soit les rougeurs, les cernes, etc. Mais genre en fait c'est pas du make-up tu vois. Et du coup je mets juste ça, et au moins ça unifie un peu le teint. Du coup voilà, mon era no make-up, full black. Pour changer, il va falloir que je mette un peu de couleur quand même ici parce que sinon je vais pas être trop en cohérence avec la ville. Pantalon, après je vous avoue j'ai pas énormément de vêtements du coup vu que je vis avec 2 valises. Ce pantalon large Zara, tout le monde me demande la ref. Je suis tellement contente de l'avoir chopé, genre il est incroyable. De haut aussi un peu en transparence, toujours de chez Zara Ancienco aussi. C'est en laine, du coup il est léger mais il tient quand même un peu chaud. Et ce blazer j'avais acheté, enfin je l'avais eu en fripe, mais quand je vous dis que j'étais encore chez mes parents, c'est que du coup ça doit faire bien 5 ans, qui vient de chez Pierre Cardin. En chaussures j'ai changé, regardez j'ai mis des... Wow, purée. J'ai mis des petites sneakers qui viennent chez Audage. Ça change qu'il n'y a pas de plateforme et moi j'ai pris mon sac à main parce que j'avais pas pris à Chicago de sac à main parce que bah je pouvais pas, en fait j'avais pas la place. Très contente de chez Pollen, il est vraiment incroyable ce sac, vraiment, quand je vous dis il est incroyable, il est incroyable. Tous mes sacs viennent de chez Pollen, j'ai eu une chance infinie de connaître les gens de chez Pollen et du coup, enfin de connaître. D'avoir été là un peu dès le début et du coup j'ai eu tous mes sacs Pollen en gift, c'est un truc de ouf, mais je suis trop heureuse, je n'ai que ça dans ma garde-robe, vous me voyez tous les jours avec un sac Pollen, je fais la pub sans le vouloir. Mes bijoux
H&M, Bonade Label. En fait avec ce sac c'est bien mais en fait ma caméra du coup elle passe pas dedans, elle est trop grande. Enfin je sais pas en fait, faudrait que je teste. Je vais m'en aller chez Fitness Park pour juste faire l'inscription et après j'irai un peu me balader parce que là il y a du soleil. C'est pas prévu, j'en profite du coup vu qu'il pleut pas. Il y a une fille qui répond à ma story en mode ah t'es à Lisbonne et tout machin, j'habite à Lisbonne depuis 5 mois et tout, j'ai ah t'es pour tes études et tout, elle me dit non je suis digital nomade aussi dans le graphisme, je me dis mais meuf incroyable genre. Du coup je lui ai dit bah viens carrément on va boire un café et tout. Du coup elle m'a dit chaud, donc vraiment cette semaine, en plus c'est une française, elle a toute mimi et tout, aussi digital nomade donc free. On va sûrement aller boire un café. On va parler d'un bar à matcha. Je dis, oh, tu sais comment me parler? Je vois quand cette semaine, parce que comme mes parents arrivent jeudi, vendredi. Ça, je crois que c'est un peu la référence des monteurs du Red Bull. Ah, quand tu dois t'attaquer à du montage, quand tu prends du Red Bull, c'est pas bon. Faites ce que j'y mets pas ce que je fais, ne prenez pas de Red Bull. Le truc on dirait du shampoing, c'est très drôle cette histoire, j'ai jamais vu à coup. J'ai pas été m'inscrire à Fitness Park parce que en fait je marche vers Fitness Park et là je vois Fitness Up, je dis oh putain ça va être une salle, vas-y je regarde vite fait. Et en fait je regarde, je dis putain mais c'est trop stylé. Genre c'est des salles hyper décorées et tout, un peu plus comme One Fitness que Fitness Park, ou Fitness Park c'est vraiment genre carré, noir, jaune, voilà. Je trouve que c'était beaucoup plus proche de la maison, c'était vraiment à... c'est quoi, 8 minutes à pied même pas. Plus du coup il parlait pas français. Au début il me parle portugais, je dis le mec il m'a fait la visite etc machin. C'est fou à quel point je stresse dès que je parle anglais. Pourtant je suis pas nulle en anglais mais je sais pas, je stresse. Et il m'a fait un tour trop belle, la salle hyper grande, hyper complète, l'atmosphère c'est trop bien. On était samedi après mais il y avait quasiment personne, enfin genre c'était pas blindé. Je pouvais m'abonner sans frais de cancel, enfin sans engagement, c'était ça. Alors Fitness Park c'est de l'engagement, c'est trop chiant, sinon tu te payes 60 € par mois. Et donc là c'était 40 € sans engagement et c'est une grande chaîne, en fait il y en a plusieurs dans Lisbonne et plusieurs dans le Portugal, parce que c'est une chaîne portugaise. Je sais pas si vous connaissez Fitness Up. En gros, mes parents là où ils habitent, c'est pas genre c'est une petite ville. Et la grande ville, faut y aller en voiture. J'étais en mode bah oui, mais je vais pas demander à mes parents de m'amener en voiture. Je dis mais meuf, t'as le permis. Genre ça fait 4 ans, j'ai le permis, je conduis si peu que je me rappelais même plus de l'histoire. Et je me suis dit bah oui, je peux clairement conduire parce qu'en plus je suis enregistrée sur leur voiture. Du coup, je me suis inscrite là-bas. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a des cours co où on peut du coup avoir accès, enfin c'est compris dedans. Et il y a du pilates, il y a du yoga, il y a de la boxe et tout. Du coup je me dis ça peut être très chouette de faire aussi quelques cours co. Je vais faire les modifs des modules de français. J'ai fini, je suis très contente, j'ai rattrapé tout mon retard, vous savez pour ceux qui suivent mes vidéos, vous savez de quoi je parle. Les modules de français d'Elisa, j'ai 8 sur 8. Là faut juste que je fasse des modifs du coup du 5, 6, 7. Parce qu'il y a j'ai une V2 à envoyer à jour et après elle filme mes prochains modules la semaine prochaine. Du coup je pourrais bien rattraper le rythme. Je me sens soulagée là parce que j'ai cru que j'allais jamais m'en sortir de cette histoire. Faut que je finisse le montage de ma vidéo qui sort demain. Mes cheveux c'est assez aléatoire. C'est un peu brushing mes cheveux. Non, il fallait que je revienne. Certaines personnes avec qui je travaille sur cette affaire sont... Tu sais, répertorier la première hirondelle de Chapman au Venezuela. Comment ça, certaines personnes avec qui je travaille? Bonjour. Oh, c'est le matin. Il fait du soleil. Sinon, je me suis réveillée à 7h. Et là, je suis toujours sur mes modules de français. Je suis en train d'exporter toutes les modifs. Hier, j'étais un peu fatiguée, j'ai pas fait. Et j'ai trouvé une technique sur Final Cut pour exporter beaucoup plus rapidement. Je pense que là, je suis sauvée là. Ah, franchement, je suis ravie d'avoir cette technique. Et du coup, ça, normalement, c'est good. Il manquera plus que le module 8 où j'attends les retours. Mais là, du coup, je peux pas avancer. Elena, notre cliente au montage, elle est adorable. Elle m'a envoyé un message si je pouvais faire de l'habillage sur... Enfin, pas en entier, une partie de l'habillage sur sa vidéo qui sort demain. Donc, je vais faire ça aussi aujourd'hui. Adam, le rideau. La caution. Et... 8h22. Je pense que je vais m'en aller à la salle. Enfin, je vais me préparer et tout. J'ai trop hâte de tester la salle. Elle a l'air trop bien et tout. J'espère que juste il y aura pas trop de monde. Et en fait, il y a le truc sommeil sur l'Apple Watch. Et moi, j'ai jamais mis ma montre pour dormir parce qu'elle charge, tout simplement. Tom, il m'a dit l'autre jour, ouais, bah, regarde, genre pour le sommeil et tout. Du coup, je l'avais mis cette semaine. Et du coup, j'ai pu comparer les deux. En fait, je suis choquée à quel point, genre, on a
quasiment rien de sommeil profond. Je vous jure, je suis choquée. Choquée de l'information, attendez. Bah purée. Sommeil profond. J'ai dormi 7h34, éveil 7 minutes, sommeil paradoxal 1h46, sommeil lent 5h04 et sommeil profond 44 minutes. Tu m'étonnes que je suis fatiguée. Non, à ce qui paraît, genre la moyenne elle est bien. Je regardais la moyenne de sommeil profond. Je n'avais rien affiché, mais au moins je vous apprends quelque chose si vous ne saviez pas. Ah ouais, non, je suis quand même loin. 1h40 par nuit. 25% en moyenne du sommeil total. 2 heures chez l'adulte. Ah ouais, mais je suis gavé loin du sommeil profond. Mais il va falloir améliorer. Comment on améliore son sommeil profond, Ah, les symptômes du manque de sommeil profond. Humeur morose, irritable, stress. Bien, physique, sensation de fatigue, engourdissement musculaire. Ouais, ok, donc bah, je comprends ça. Direction le centre, la place du commerce, parce que je me suis pas encore baladée, j'avais besoin d'une pause. J'ai fini le montage de Léna. J'attends ses retours, j'espère que vous m'entendez, il y a pas mal de circulation. Le temps est tellement aléatoire aujourd'hui qu'il y a des gens en short, il y a des gens en doudoune, il y a des gens en bottes, il y a des gens en sandales, tu ne sais pas. Moi, il y a 5 minutes, il est en train de pleuvoir. Et du coup, là, je m'en vais à la place de commerce. Et j'y vais à pied. Je suis plutôt bien placée. Je suis à une demi-heure à pied. Puis regardez, là, il y a grand ciel bleu. Je ne sais plus. Par où je peux passer par là. Oh, quartier magnifique. C'est trop beau, il fait trop beau, je trouve. Bon, là je suis posée à la plage. Enfin, à la plage. Oui, il y a un banc de sable. La place du commerce, il fait tellement beau. Il y a gavé de monde. Enfin, il y a du monde. C'est trop agréable. Il y a je pense, là vous voyez, il va y avoir un coucher de soleil, mais c'est pas de suite, c'est dans 1 heure. Donc je vais pas rester. C'est trop agréable de voir l'eau. Trop bonne vibe, franchement trop bonne vibe, c'est tellement beau, j'avais oublié à quel point c'était hyper coloré et tout. Il faut savoir un fun fact que j'ai réalisé. En gros j'ai été la première fois à Lisbonne, c'était il y a 5 ans, c'était en juillet 2020 je crois, après le Covid. Et en fait je me suis rendu compte que c'était les premières vacances que je m'étais payée toute seule. J'avais été avec ma maman mais j'avais payé ma part, elle avait payé la sienne et c'était genre... mes premières vacances solo, enfin que j'avais pu me payer seule et c'était genre mes premiers salaires YouTube, c'était tellement drôle. Et aujourd'hui genre je peux en vivre et aussi de toutes les opportunités que ça m'apporte, donc c'est... Enfin c'est un peu fou quoi, c'est un peu fou. J'espère que vous m'entendez parce qu'il y a beaucoup de vent, c'est trop beau. Et j'ai l'impression genre d'être venue il y a 5 mois, genre je me rappelais des rues, je me rappelle de plein de trucs, genre j'ai tourné dans des rues en mode ah j'aimais trop cette rue et tout, genre comme si ouais vraiment j'avais été il y a quelques mois alors que ça fait 5 ans. Là il y a du monde parce que c'est le week-end et je pense que c'est la première journée, il fait de nouveau un peu beau après tout ce mois terrible, mais je pense qu'en semaine genre ce sera plus agréable parce qu'il y aura moins de monde et tout. C'est vraiment une vibe de vacances en fait, de vivre mes vacances, trop bien. Franchement, je suis remontée avec mon colis, parce que du coup, tout ça pour un colis finalement. Je rentre les clés, je vois que ça tourne pas, je dis putain meuf, t'as pas fait ça. C'est comme le jour où j'avais oublié les clés, genre prise de panique, je respire fort et tout, je dis c'est pas possible. Et là je pense à Adam, je dis oh non mon petit chat, non c'est pas possible. Tu m'étonnes qu'il est traumatisé, chat, qu'il a admis tout. Bah ouais, hein, t'as vu ce que tu me dis. Voilà, c'est pas mal ça. Oh là, il est au dégât là. Ouais. Bah, c'est pas mal. Et je me suis mise à apprendre le portugais sur Duolingo. Ah, bah c'est bien. Ouais, mais je comprends rien. Oh. Tu sais, moi j'ai fait espagnol, italien, portugais, je... Ouais. Bah, Jean-Marc, c'est pas celui de la pétanque? Si. Ah, ok. Ils m'ont demandé si ça allait mieux ton bras. Je dis ouais, il est encore un peu mal, mais ça va. Et puis, je sais pas, je vais y aller. C'est la première. J'y étais en Porsche. José, il est venu me chercher. En Porsche? Une quoi? Une Cayenne? Maison, Panamera? Taycan? Porsche, je sais que c'est du cuir rouge à l'intérieur. 911? Je sais pas, c'est une Porsche noire, une grosse. Ah, c'est un Cayenne? Non, mais c'est pas un Cayenne. Ouais. Toi, t'as mangé?
Et bah ouais, du coup, bah si, j'avais mangé avant parce que j'avais mon call à midi, donc... Ah oui, bisous mon cœur. Ouais. À plus tard. Bisous. C'est pas possible. En gros, pour vous expliquer, j'avais un call aujourd'hui, je me dis nouvelle semaine, du coup j'entame ma première semaine ici, je suis en mode hop, motivation, déjà je me réveille en retard et tout, moi vas-y, c'est pas grave, on est dans une bonne énergie, gratitude, tout ce que tu veux. J'avais un call à midi, un call hyper important, je vous expliquerai pourquoi une fois que ce sera passé, avec une cliente que je prépare depuis plusieurs jours, etc. machin. À midi, je mange avant, je me prépare, je me dis hop. Et là, il y a le mec qui m'appelle pour le colis, parce qu'en gros, j'ai une collab, qui me dit oui, enfin, il sonne à l'interphone, et du coup, je descends pour aller lui ouvrir. Et là, et ça, je m'en rends pas compte de suite, je prends mon double de clé qui était sur la table, j'ouvre la porte, je me dépêche pour pas qu'il attende trop parce que je suis à beaucoup d'étages. C'est bien, je réceptionne le colis, je remonte, je tourne, ça ne tourne pas. J'avais laissé du coup l'autre double de clé sur la serrure. Donc voilà, et la prise de panique, parce que ça m'est arrivé une fois dans ma vie. D'oublier mes clés, de pas pouvoir ouvrir. Ça arrivé une fois, les clés sur la serrure. Le jour de mon déménagement, il y a genre un an. C'était il y a un an, c'était en avril, décidément. Un dimanche matin, le jour de mon déménagement, vous imaginez un petit peu? J'ai payé 350 € de serrurier. Voilà. Panique, parce qu'en plus, de 1, c'est pas chez moi, je connais même pas le proprio, enfin c'est Blue Ground. De 2, j'ai un chat à l'intérieur, alors je suis pas censée avoir un chat à l'intérieur. De 3, j'avais un call dans 10 minutes super important, je ne pouvais pas avoir le call. De 4, on est au Portugal, je ne parle pas un seul mot de portugais. Du coup, j'ai vu qu'il y avait une concierge, je lui explique. Elle dit qu'elle me parle pas anglais, elle parle pas français, elle parle juste portugais. Je suis wow. En train de discuter sur Google Traduction, je lui explique. Heureusement, je sais pas par quel miracle, mais finalement voilà. Elle me dit je vais appeler un serrurier, etc. Je dis merci, parce qu'en plus c'est numéro portugais, je peux pas appeler. Et là je vois, elle discute avec un mec, je dis oh putain le serrurier est déjà là, trop bien et tout. On monte à l'étage, il essaie avec une radio à 3 en train de pousser la porte pendant 20 minutes, ça ne fonctionne pas, je dis ok. Le mec parlait un petit peu anglais, donc je pouvais un peu communiquer. Et le mec me dit ah suivez-moi et tout, donc je descends, on arrive au premier, il me dit pour vous reposer et tout, je suis pour me reposer, mais qu'est-ce qui se passe? Et en fait je comprends, là j'arrive dans un autre logement Blue Ground, parce qu'en gros Blue Ground, dans la résidence, ils ont je crois 4 logements. J'arrive dans un nouveau parce que thankfully, en fait, le mec faisait partie de Blue Ground, de l'équipe d'intervention Blue Ground avec les dames de ménage, etc. Parce que il y avait un check-out du logement, enfin de l'autre du coup, celui à l'étage en dessous, et du coup ils étaient sur place. Et en fait le mec c'était un mec de Blue Ground. Et du coup il me fait installer, j'étais dans un 100 mètres carrés de chambre et tout, très sympa, très mignon. Et il m'a fait attendre sur le canapé, mais il m'a donné le wifi et tout pour que j'attende. Et il a tout géré. Enfin du coup le serrurier qui est arrivé, ça a pris 30 secondes. Hein. Il a passé sa petite radio spéciale, bim, 30 secondes. Mais en plus je me suis dit, oh, je suis pas censée avoir un chat. Si le mec de Blue Ground se rend compte que j'ai un chat mais que je suis pas censée avoir un chat. Heureusement Adam à cause du bruit s'était caché sous la couette. C'est bien mon fils, je t'ai bien éduqué. Et du coup je rentre, donc moi en plus je savais rien autre que dire que obrigada, donc je ne savais, parce que je voulais vraiment les remercier. Et là je commence à arriver, parce qu'il m'avait dit qu'il y avait des coûts de 70 €, enfin la dame qui avait appelé serrurier, et du coup j'étais genre ok, parce que j'avais payé 300 balles à je me dis 70, fais chier mais vas-y c'est pas grave, tu vois. Le mec me dit, de Blue Ground, du coup me dit ah bah non, comme, enfin j'ai fait un ticket d'intervention, etc. C'est Blue Ground qui prend en charge, vous payez rien. Du coup je me retrouve à avoir rien payé, etc. Ils ont tout pris en charge. Et là à ce moment-là t'es contente de partir avec un organisme comme Blue Ground. Quand je vous dis que c'est clean, c'est clair, genre c'est génial, c'est que c'est génial. Genre mon expérience était déjà topi top, bah là c'est topi top. Tout ça pour dire que ça a duré 1h30 cette histoire. No it's possible. Genre je vais apprendre à parler portugais je crois, parce que là ça commence à être compliqué. J'apprends un petit peu déjà mais bon c'est pas trop ça. Bon j'ai eu le call, je vous avoue je sais pas trop quoi en penser parce que j'étais pas trop du coup dans mon assiette hein, vu que je viens de me faire enfermer. Je me dis c'est peut-être un signe que je me fasse enfermer. Mais bon j'ai déjà perdu assez de temps comme ça, on va pas perdre davantage de temps. Pourquoi je me suis fait enfermer dehors? Pour ce colis, donc on va faire un unboxing quand même, on va essayer de rentabiliser le bail. Comme je vous disais c'était pour une collab qui doit arriver prochainement de Streaming. Ouais, vous avez remarqué ces derniers temps, genre ça fait 3 mois, genre je fais quasiment pas de collab. Parce que j'ai pas trop d'opportunités et là je suis très contente de l'avoir. En plus c'est une collab que j'ai jamais fait, enfin ce genre de contenu, donc je suis trop contente. Regardez déjà un magnifique dust bag.
Oui, c'est un sac, c'est la maison Rinceau, je ne sais pas si vous connaissez, c'est des sacs assez, premium. Du coup j'ai pris celui-là, alors ça change de ouf, hein, ça change de ouf de ce que je prends d'habitude. Et je voulais changer, ça fait très madame, genre très madame. Mais en fait j'aimais trop parce que la couleur j'en ai pas du tout dans ce cuir. Et la forme est plutôt sympa, dans le sens où je peux le mettre au bras. Et il m'a envoyé un petit cadeau, je suis trop contente, il m'a envoyé un foulard. Et vous savez que j'aime beaucoup les foulards, il est trop beau. En plus les couleurs, c'est tellement mes couleurs du moment. J'ai pas trop l'outfit pour. Mais regardez, il est trop mignon. J'aime trop. C'est le sac Grand Rosa. Ah, ça porte le nom d'une rue à Naples, là où la maroquinerie est fabriquée. J'aime trop quand des petites histoires comme ça. Super long en fait. Je peux même mettre une bandoulière. Je sais pas. Enfin, je porte rarement en bandoulière, je vous avoue. Je vais me remettre au travail parce que bon. En plus, je crois que j'ai oublié un truc dans le montage de Léna. Décidément, il y a un qui va en ce moment. Clara, concentre-toi, merde. Genre, fais de la merde. En fait, je vous montre pas trop ce que je fais, genre en mode travail, parce que j'ai l'impression que genre c'est pas hyper pertinent, intéressant, alors qu'en vrai, c'est beaucoup plus pertinent. Faut raconter dans quoi je travaille, que je sais pas, vous montrer mon porridge du matin. Techniquement parlant. Dites-moi si vous voulez un petit peu plus de backstage de mon travail en général, genre à quoi consistent mes journées de travail. Là je vous avoue, cet après-midi typiquement c'était beaucoup de démarchage. J'ai eu le call parce que ça c'est pour une nouvelle offre en emploi de consulting, mais comme c'est assez nouveau je suis un peu perdue. Et après j'ai eu du démarchage pour du montage YouTube, j'ai fait un point avec ma stagiaire et j'ai avancé sur du montage de réel pour moi et montage YouTube pour moi. J'ai pas mal de contacts qui se créent, donc let's see. Bref, tout ça pour dire que j'y vais. What time is it? Putain, il est 17h40 déjà. Petite sortie du jour, parce qu'il fait grand ciel bleu avant qu'il fasse nuit. Je me suis habillée. J'adore, j'aime trop m'habiller ici. Genre, j'aime trop m'habiller ici, c'est bon. Là, ensemble full black, que je mets pas très souvent. Qui est pourtant très beau chez Zara. En fait, c'est une longue. Alors, je sais pas si vous allez voir en fait. Peut-être pas. La jupe, et après là, c'est des volants, mais c'est toujours la jupe. En plus, parce que j'ai rien d'autre à mettre avec ça. Le manteau weekday, et ça, du coup, j'ai mis mon nouveau petit sac quand même avec le petit foulard qui est très matchy, j'aime bien. Petite touche de couleur sur la tenue. Et voilà, par contre j'ai un peu faim, mais je vais attendre avant de manger. Si je vois une pastèque, des natas sur la route. Non, quand même pas grave. Je suis partie faire du shopping. En tout cas, essayer 2-3 trucs au moins juste pour tester. Pas forcément acheter, mais essayer. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait de shopping. Genre d'acheter des vêtements, je ne sais plus. Là, avec les beaux jours qui arrivent, je me dis peut-être juste un top, au moins juste un top de manche courte et tout. Là-dessus, on verra, je vais essayer. Alors ça, c'est le premier haut. J'aime bien le fait qu'il soit échancré. La couleur, j'adore. Bon, je suis un peu blanche, mais voilà. Et en fait, genre j'ai si peu de bourse que ça va pas là. J'ai essayé en noir, que je préfère en noir, mais Clara, arrêtez de noir, stop. J'ai des couleurs. Oh, ça c'est éteint cette histoire, ça ne fonctionne plus. Ah, je sais pas, j'aime bien. Après je me dis c'est des petits tops basiques, mais après je pense qu'il aurait fallu la taille en dessous. Il n'y a pas de taille en dessous. Alors ça change de ouf, mais j'aime trop la coupe et tout. Je pense que le seul souci c'est la longueur des manches. J'ai un peu du mal, c'est vrai que les bras, mes bras. Les manches courtes, pas les débardeurs, les manches courtes j'ai vraiment de mal. Dommage que genre j'aimais bien si on avait petite ceinture dans la matière et tout. Regardez comment c'est trop beau, genre ça change de ouf, mais alors la forme, j'aime trop. Vous voyez un peu le dos là, trop beau. Je pense que ça va aller. Ça a changé, j'aime bien la DA, j'aime bien cette blouse. Mais en fait, le bec, c'est... Ah non, parce qu'elle a un peu cher, 39 € tout, mais... Recess is the time of the day at school when students have a... I loved recess. Mr. Lee wasn't the principal. Mardi matin,
il est déjà 10h45, je comprends pas comment je fais mon compte. Ah, c'est quoi tous ces poils? Je me suis occupée un peu de TikTok parce que j'essaye d'être un peu active sur TikTok, de poster un peu genre comme ça, tu vois, genre... Je crois que je suis passée de genre 21 000 abonnés sur TikTok à genre 32 000 en quelques jours. C'est pas une plateforme à délaisser, genre ça peut être important. Genre pour l'influence en général, les marques ça peut être pertinent si elles payent point réel et tu payes en plus pour la republication TikTok, genre c'est le même contenu juste sur une autre plateforme et je me dis voilà ça peut être intéressant dans ce genre de truc aussi. Blank Streak me manque. J'ai été à Londres il y a pas très longtemps et je sais pas si vous connaissez la chaîne Blank Street, moi je l'ai connue aux States, à New York. Putain, je parle, je suis mais qu'est-ce que tu racontes là, genre tu parles de New York, de Chicago, de Londres, tellement naturellement alors que ça te paraissait tellement impossible dans la vie quand t'étais jeune. Et ça me manque de ouf. Ici j'ai pas encore testé de coffee shop et tout machin. Enfin j'ai pas testé d'adresse en général parce que mes parents ils arrivent jeudi. Et j'ai grave rentré des adresses pour tester avec eux, je me dis si je vais tester avec eux. Donc en mode visite et tout, en mode touriste, adresse, ça sera plus avec mes parents je pense. Je me concentre un peu sur ma routine de... Comment on appelle les gens qui habitent à Lisbonne? Non, gens habitant à Lisbonne. Lisbonin, Lisbonnais, Lisboetas. C'est drôle cette histoire. De ma vie de Lisboetas, voilà, c'est ça que je voulais dire. En vrai aujourd'hui c'est chill, j'ai pas de montage client, enfin j'ai juste une modif à faire mais ça va être chill pour Elisa pour le module 8. Là elle est en train de filmer les prochains modules donc je pense qu'elle va m'envoyer le 9, 10, 11, 12. Je pense qu'elle va me l'envoyer potentiellement demain. Sinon après hormis ça j'ai rien à faire pour mes clients, je suis chill. Le démarchage ça a été fait donc là ce que je vais faire, je vais envoyer la to-do pour ma stagiaire Juliette parce que c'est sa dernière semaine. Je fais du coup les modifs d'Elisa. Montage outfit que j'ai filmé hier. Compta, je suis qui est calendrier édito pour le mois qui arrive, que ce soit sur Insta ou YouTube. Montage de cette vidéo parce qu'en fait, alors ouais cette vidéo je filme, je ne sais pas ce que je filme, je sais pas où je vais, je sais pas. En fait les dernières vidéos j'ai fait des longs vlogs un peu... voilà, genre ça dure 35 minutes et ça vous a beaucoup plus, format plus long et plus... voilà, spontané. Je pense que le montage de Lisbonne ça va me prendre du temps parce qu'il faut que je crée la nouvelle DA. En gros, pour chaque destination, j'aimerais avoir une DA spécifique. Du coup, Chicago, c'était les jaunes avec les écritures en bold et un peu à la main. Et cette DA là, pour Lisbonne, j'aimerais soit partir sur de nouveau du blanc ou soit du un peu pourpre. Je sais pas, faut que je vois au niveau des typos. Après, il faut que je démarche les marques que Juliette a écrit les mails de démarchage, faut que je les démarche. Post LinkedIn et une petite marche. Et du coup, oui, tout ça pour dire que j'aimerais aller à la plage aujourd'hui parce que je veux dire, j'ai pas beaucoup de choses à faire, mais quand même. Mais il fait beau, il fait un 18-7. Et du coup, j'aimerais trop tester la plage. J'attends ça depuis tellement longtemps. Moi, c'est parti, hein, bah, vous allez me voir taper sur des petites touches toute la matinée. Super. En fait, j'aimerais bien vous montrer ce que je fais, mais en fait, derrière un ordinateur, je ne fais pas grand chose en fait. Putain, je vois rien du tout, je sais pas si je filme correctement. Je suis à la plage. Je suis en maillot de bain à la plage. Il fait bon, genre tu peux rester et tout, genre le soleil est bien. Il fait pas genre hyper chaud, il y a un peu de vent quand même. Et il y a aussi un peu de nuages, vous voyez. Du coup, quand il n'y a plus de soleil, il fait froid. Enfin, quand il y a du soleil, il fait bon. J'ai vu que la semaine prochaine, enfin dimanche, il faisait 24 degrés. Regardez-moi passer la journée à la plage. Je lis, oui. Trop contente, ça fait plus de 2 mois et demi que j'ai pas lu parce qu'à Chicago, j'avais pas pu emmener de livres parce que bah c'était trop lourd dans ma valise. Je ne pouvais pas. J'ai trop le soleil. Oh non, le soleil. Là, j'ai pris, donc là, je lis The Condos Game. C'est un peu le tome 5, enfin l'after de Night's Games. Oh, il y a un petit chien. Du coup, là, je reprends un petit peu, j'étais à la page 40, je suis un peu perdue. Mais moi, je suis le genre de meuf, je lis pas pendant 2 mois et après, je vais finir le livre en une journée. Enfin, tu vois, un peu instable, bye. J'aime trop lire quand j'ai le temps et que je prends le temps. J'aime bien. Le soir, je travaille plus que je le lis. Et Lucky, j'ai pris mon marque-page 924. Bon, la marque est fermée, mais toujours, hein, j'ai gardé des produits pour moi tout de même. D'ailleurs, j'ai reçu un mail aujourd'hui pour ma remise de diplôme. Parce qu'en gros, là, vous savez, j'ai terminé mes études. J'ai terminé mon bachelor en mai dernier. Là, j'ai ma remise de diplôme le
25 avril je crois. Du coup je vais rentrer en France parce que c'est un big truc, genre ils louent un... En fait c'est tout Ionis, du coup c'est tout le groupe. T'as Mode Spé, t'as Liège normal, Liège LM, bref t'as pas mal d'écoles. C'est à Paris. Et j'ai trop dit que j'allais y aller parce que c'est le moment de revoir un petit peu tout le monde et enfin tu lances le petit chapeau, t'as ta petite tenue et tout. Donc, Sauf que je dois rentrer en France et c'est le 25 avril. C'est bientôt, sauf que les billets d'avion du coup sont assez chers. Enfin genre c'est peut-être genre 250 € aller-retour. Et en fait j'ai le droit à 2+1. Donc normalement t'invites ta famille et tout, mais moi mes parents bah du coup ils sont au Portugal, ils vont pas se déplacer pour entrer en France logiquement. Et puis j'ai pas de frères et sœurs ni rien, et puis bah mes copines, bah c'est mes copines d'école, du coup ils sont logiquement invités là-bas. Je sais pas si je vais prendre des +1, j'ai demandé aux jumeaux parce que c'est seules 2 personnes que je vois qui pourraient m'accompagner, mais je sais pas s'ils pourront se rendre disponibles. Je sais que t'aimes bien partager ce moment, c'est quand même un moment assez important lors de ce diplôme, donc putain, j'ai des palmiers devant moi, j'ai la plage et tout, et c'est quoi ce multiverse? C'est pas la même vibe que Chicago, hein. C'est pas du tout la même vibe. Oh, tu fatigué, là il est 13h30 je crois.